Et bonjour, bonjour les amis. Je fais très vite cette petite vidéo. Vous sentez encore le vent, le vent, le vent, le vent. J'ai pas mis le micro parce que je veux faire vite. Je vais répondre un peu à des questions parce que de temps en temps, il faut aussi vous répondre. Et vous êtes nombreux en ce moment à vouloir venir ici à Nissan. Et vous me posez tout un plein de questions. J'adore ça. Je vous répondrai évidemment en privé et dans cette petite vidéo-là. Alors, qu'est-ce que je peux proposer à Nissan? Beaucoup me disent, on m'a dit que Nissan c'était plat, on m'a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. On m'a dit, Jacques a dit, voilà. Non, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à découvrir. Mais évidemment, si vous venez seul ou accompagné, vous êtes deux et que vous venez à Nissan et que vous voulez découvrir Nissan, c'est vrai que ça sera assez difficile, surtout si vous venez peu de temps pour tout voir. On ne dit pas tout voir, mais on va dire pour voir l'essentiel de Nissan, c'est bien d'être accompagné. Au moins on va droit au but, droit dans des endroits que vous voulez visiter. Dans votre tête, vous avez des idées, les temples, les rizières, les villages, les animaux, leur vie aussi, des villageois. Donc tout ça c'est dans votre tête. Mais évidemment, quand vous êtes seul et que vous ne parlez pas thaïlandais, et que même si vous êtes très gentil, vous n'arriverez pas à voir ce que vous avez en tête. Et des fois, et j'en ai vu, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que c'est une personne qui m'a interpellé, Antoine, avec sa femme, qui sont venus à Nissan, et justement, ils ont vu les vidéos d'Eric Thailand et ils m'ont contacté sur mon Facebook il y a quelques temps, donc je t'embrasse Antoine, on va se voir très bientôt. Il m'a dit, Eric, tu sais, je suis venu en Thaïlande, j'ai fait une semaine Nissan, je ne suis pas arrivé à voir ce que j'avais envie dans ma tête et dans mon cœur. Alors quand j'ai posé la question, je dis, est-ce que tu étais avec un guide ou quelqu'un de Nissan? Il m'a dit non, j'étais seul avec ma femme. Et c'est vrai que ça a été très difficile parce qu'on n'osait pas rentrer dans les temples, on n'osait pas s'imposer, aller dans les villages. Les gens nous regardaient, donc ils ne nous connaissaient pas, évidemment. Donc il y a eu une barrière et c'est vrai que je te dis la vérité. Il m'a dit, j'aimerais refaire la Nissan, mais avec toi. Mais je veux faire ce que j'avais envie en tête. Alors on a parlé ensemble pendant peut-être des heures, en plusieurs fois bien sûr. Et c'est vrai que c'est dommage. Nissan, c'est vaste. C'est vaste. Il faut vraiment que vous vous dites, voilà, je veux aller à Nissan. Nissan, qu'est-ce que c'est? C'est la plus grande région de Thaïlande, déjà. Qu'est-ce que c'est aussi? C'est des paysans, la plupart. Après, il y a des villes qui sont ancrées, comme Hue, comme il y en a plein d'autres. Et lui, il était venu pour voir les villages, pour être avec les villageois. Et il a été un peu déçu parce que, justement, il n'est pas arrivé à voir ça. Il n'a pas osé. Et j'ai dit, c'est bête, il aurait fallu que tu oses, mais ils ne savent pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire. Et c'est dur de dire, oh, tu y vas, avec le sourire, tu dis bonjour. C'est vrai que pour moi, c'est facile. Et pour d'autres qui ont fait Nissan plusieurs fois, ou alors qui ont fait la Thaïlande plusieurs fois, c'est assez facile. Mais pour lui qui faisait Nissan pour la première fois, ça a été un peu un ratage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'au moins déjà il connaît Nissan et la prochaine fois il sera avec moi et on ira droit au but. Alors ce que je vais vous proposer moi dans ce pack qui est tout compris. Alors quand j'appelle le pack tout compris, faites attention. Ce n'est pas l'avion international. N'est pas compris. Eh bien sûr. Donc quand je vous parle de pack, c'est souvent le pack avec les repas, les excursions, les visites, plein de choses comme ça, et bien sûr l'hébergement. Voilà, ça, regardez bien, je fais vraiment des packs où c'est bien marqué, et il y a des packs où je vous prends en main dès votre arrivée sur Bangkok. Bangkok, Nissan, l'aller-retour. Voilà, ça aussi, il faut le savoir. Mais sinon, le billet d'avion international, je ne le prends pas en compte parce qu'il y a des modifications, puis je ne sais pas le faire. Voilà. Donc je vous laisse le faire vous. Et ce que je vous propose ici, dans le pack Village et Tradition, ça dit bien son nom,
c'est on va découvrir des villages, on va aller les rencontrer, on va aller manger avec eux, on va aller boire avec eux, on va certainement faire la fête, et selon les mois que vous venez, il y a souvent des fêtes, on va faire la fête avec eux. On va faire la rencontre aussi des temples qui sont dans les villages. Ça fait partie du patrimoine, ça fait partie des villages. On va faire aussi les écoles, parce que ça aussi, c'est ancré. Il n'y a pas de village s'il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école parce que, évidemment, il n'y a pas de village. Et ainsi de suite avec le temple. Donc, chaque petit village, même de 100 maisons, 50 maisons, même 30 maisons, il y a toujours un temple et il y a toujours une petite école. Voilà. Donc, ça fait partie de la découverte. Quand je dis village et tradition, village veut dire ça. Leur vie aussi, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font? De quoi ils vivent? Ils vivent des terres, comme là. Je suis autour des rizières, là. Je suis juste derrière les bungalows. Ils vivent de la terre, évidemment, du riz. Ils vivent des animaux, donc des buffles pour certains, des vaches, des poulets, des canards, donc tout ce qui est volaille, tout ce qui est les œufs aussi, puis aussi des légumes. Voilà, donc ils ont des potagers où ils vont créer des fois un grand potager pour eux-mêmes manger et aussi pour vendre sur le marché ou alors autour de leur maison. Bananiers, potagers, bon tout ça. Il y a aussi des coins dans les terres où il y a des retenues d'eau, donc on appelle ça des lacs, des réservoirs qui sont faits par l'homme. Et là, on met des poissons. Et de là, eh bien, on pêche le poisson pour le manger et évidemment le revendre. Donc tout ça, je vais vous faire découvrir ça. Leur fête aussi. Il y en a aussi qui m'ont demandé comment les gens, une fois morts, est-ce qu'on les enterre, est-ce qu'on les met sur le bûcher, est-ce qu'on les met dans un four. Donc tout ça, si vous êtes dans cette période-là qui a malheureusement un décès, eh bien, que vous voulez avoir des réponses à vos questions, on pourra s'avancer pour que vous voyez qu'est-ce que c'est une cérémonie qui dure 3 jours. Il ne faudra pas les 3 jours, mais je vous expliquerai vraiment. Puis on rentrera un peu dans les détails et vous verrez de vous-même. Et comme ça, vous aurez vos réponses à vos questions. C'est ça, Eric Thailand, c'est découvrir tout ça. Puis, il y a aussi, quand je vous parle de temple, c'est aussi le monde bouddhiste. L'avantage que vous pourrez avoir grâce à moi, c'est que j'ai été dans un temple, j'ai étudié le bouddhisme depuis longtemps, même avant que je sois ici en Thaïlande. Et j'ai travaillé la méditation. Donc je pourrais vous apprendre la méditation, je pourrais vous faire des stages de méditation. Et bien sûr, on ira rencontrer ces moines des temples, des moines guérisseurs, des sorciers, comment vous l'appelez vous, hein, vous appelez ça des sorciers, nous on appelle ça autrement des voyants ou des docteurs aussi. C'est un peu ça. C'est un peu des docteurs que vous verrez. Mais il y aura un panache de temples, ça ne sera jamais les mêmes. Mais par contre, je fais un panache où je vous montre qu'est-ce que c'est vraiment le monde bouddhiste. Comme je vous ai parlé de guérison, je vous ai parlé de cérémonies, des choses comme ça. Donc on rentrera vraiment dans les détails pour ceux qui sont vraiment envie de découvrir ça. On pourra rentrer vraiment dans le détail. Et finalement, c'est vous que vous allez faire votre pack avec moi. Le pack, tout compris, avec tout ce que vous aimez, tout ce que vous avez envie de voir. Alors évidemment, il faut le savoir, c'est que comment je procède. Comment je procède, c'est que si par exemple une personne qui veut venir au mois de novembre me dit Eric, je viens avec ma femme pendant 15 jours au mois de novembre. Pendant ces 15 jours que vous êtes avec moi, je ne prendrai aucune autre personne. On sera seul avec ces 2 personnes. Je serai seul avec ces 2 personnes. Je ne suis pas payé sur les heures. Moi, je dis toujours, c'est pas un travail, je ne travaille pas en fait. Je suis là pour vous faire découvrir ma vie, parce que je vis comme les Thaïlandais, avec un peu plus de, on va dire, de choses au panel, parce qu'eux, ils s'arrêteront à vivre chez eux, faire leur terrain, leurs animaux. Moi non, c'est plutôt aussi dans le monde bouddhiste, dans le massage, dans tout ce qui est pour les Occidents. Voilà. Donc je vous apprendrai tout ça, découvrir tout ça, dans une petite cabane, si vous voulez venir ici et faire un petit apéro, vous serez les bienvenus.
Mais il y a tellement de choses à voir, et c'est ce que je disais à Antoine, il y a tellement de choses à voir et à découvrir en Nissan. Euh, c'est énorme, c'est énorme. C'est sûr que, comme je vous ai dit, une personne qui vient seule ou accompagnée ne pourront pas voir ce que vous allez voir en une semaine ou 2 semaines avec moi. C'est impossible, car il ne faut pas oublier une chose, c'est que moi je suis un étranger. Et quand je suis arrivé dans ce paradis-là, j'ai tout découvert moi-même. Et j'ai découvert comme si j'étais un voyageur, comme si j'étais en vacances. Je suis toujours en vacances. Ça fait des années que je suis en vacances. Depuis 14 ans ici que je suis en vacances. Et finalement, je me suis mis tout de suite à votre place. Qu'est-ce que les personnes viendraient chercher ici et découvrir ici? Et il y a eu plein de choses. Croyez-moi, même moi, j'ai pas tout vu. Même moi, des fois, je suis étonné des choses qu'il y a autour de moi, que j'ai pas encore exploitées, pas encore vues, mais ça se fait petit à petit. Et des fois, ça se fait avec vous. Et c'est ça que j'aime, parce que je découvre avec vous des choses. Voilà, c'est-à-dire qu'on va dans un endroit, puis de là, ben, on voit briller quelque chose au fond là-bas, et finalement, on va voir, parce qu'on est curieux, parce qu'il faut être curieux. À Nissan, il faut être curieux. Et moi, je suis très curieux. Et finalement, quand on est en excursion ensemble, la curiosité nous attire, et finalement, on voit d'autres choses, d'autres lieux, d'autres endroits magnifiques et sauvages. Et j'adore ça. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est même pas un travail pour moi, c'est toujours un plaisir. C'est toujours... vous savez, quand je dors la nuit et que le lendemain, on va faire une excursion, eh bien, je me languis. Je me languis de faire cette excursion, même si je l'ai fait 10 fois, 20 fois, 100 fois. Je me languis parce que c'est jamais la même. C'est jamais la même. Et grâce à vous, parce que les clients, comme les gens vont l'appeler, moi j'appelle pas ça les clients, mais les gens qui viennent me voir, ne sont jamais les mêmes. Il y en a qui vont me poser plus ou moins de questions, et c'est ce que j'adore. Voilà. Il faut être curieux, très curieux. Maintenant, pour répondre à une autre question, parce que là, ça a été pour Antoine, donc bienvenue Antoine, hein, qui est en train de voir un peu son vol. Pour répondre aussi à d'autres questions, quelle est la meilleure période? Ça, on me le pose tout le temps. Tout dépend mes amis, tout dépend de ce que vous voulez voir. Après, c'est vrai que vous, dans votre tête, vous vous dites, à rapport à la pluie, à la mousson, là, il devrait pleuvoir à fond, et non, il ne pleut pas. Il pleut quelques gouttes et c'est tout. Et franchement, c'est trop beau. Je vous montrerai, là-bas, c'est énorme, c'est magnifique. Là, je revis parce que les rizières sont vertes. Donc pour ceux qui aiment les rizières, voir le travail dans les rizières. Tout à l'heure, j'étais avec un ami, il avait fini de semer son riz à la volée. Dommage, je sois arrivé un peu avant, j'aurais fait une vidéo pour vous montrer ça. Et j'aurais aussi travaillé avec lui parce qu'il était seul, évidemment. Et franchement, pour ceux qui aiment la verdure, tout ce qui est vert, tout ce qui est beau, parce que c'est la beauté aussi, ça. Eh bien, venez en cette période-là, juillet, août, septembre, octobre, c'est magnifique. Croyez-moi, c'est magnifique. Voilà, vous ferez des clichés énormes. Je peux vous montrer, mais là, avec le contre-jour, je ne peux pas. Et si je me mets comme ça, voilà, vous voyez mon carrosse, mais il y a le contre-jour là, c'est pas bon. Donc je tourne. Donc voilà un petit peu, selon les périodes, eh bien, venez, si vous voulez voir les rizières, voir les travailleurs, c'est cette période-là. Je le redis, juillet, août, septembre, octobre, jusqu'en novembre. Mais août-septembre, c'est super beau. Voilà. Septembre, venez en septembre. Il y en a beaucoup qui me disent, c'est la rentrée ici là, mais venez en septembre pour les retraités. Venez en septembre parce que c'est super magnifique. Puis on travaille dans les rizières, on va aider les paysans, si vous le voulez bien sûr. Il y en a qui n'osent pas rentrer dans les rizières, ils ont peur des serpents, ils ont peur des crabes, ils ont peur un peu de tout. Et finalement, après une fois qu'ils y sont, ben, ils se régalent parce que je leur fais des photos qui ramènent évidemment chez eux ou alors qu'ils mettent sur Facebook ou sur leur site. Et tout le monde dit c'est magnifique, tu travailles dans les rizières ici là. Voilà, donc c'est ça. Je vous fais partager, je vous fais aussi travailler dans des endroits que
finalement, vous avez envie d'avoir des clichés, quoi. C'est énorme. Les couchers du soleil, les levées du soleil, les prières bouddhistes. Il y a plein de choses. Je pourrais vous parler pendant des heures et des heures, mais je peux pas parce que ça ferait très long. Donc, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que le meilleur pack qui marche actuellement, c'est le pack village et tradition avec le Mekong. Et oui, je vous en parlerai sur une autre vidéo pour vous expliquer ce qu'on va faire. Alors c'est sur 15 jours évidemment. Et par contre, quand je mets un pack, par exemple de 10 jours, 15 jours, il y en a beaucoup qui me disent, mais Eric, si on peut rester 20 jours, bien sûr, vous pouvez rester 20 jours, 25 jours, ce que vous avez envie, évidemment. On monte un pack, on monte quelque chose pour vous. Après, bien sûr, je peux le faire sur une semaine. Il y a une personne qui est venue la dernière fois, qui m'a dit, Eric, je viens une semaine, par contre, je veux faire le Mekong. Voilà, donc on a fait ici et on est allé sur le Mekong. Donc à Mukdahan, Una Kompanon, voilà, et on fait un super séjour. Et il s'est régalé, Voilà. Donc après, je pourrais vous parler des stages que je fais et tout ça, mais je ferai ça dans une autre vidéo. Là, je vais vous montrer un petit peu autour de moi. C'est super magnifique, ça commence à être tout ouvert et c'est beau, quoi. Il y a pas, je peux pas tourner la vidéo. Je n'ai pas le bouton, malheureusement. Faudrait que je voie. Non, je vais voir si je peux tourner la vidéo. Je peux pas. Donc voilà. Regardez un petit peu. Je vous donne le cliché de la cabane. Je faisais attention parce que regardez. D'accord? Elle a un peu morflé. Elle est tendue. Donc j'ai testé avant de m'asseoir. Voilà. Donc voilà mes amis, regardez un peu autour de moi. Voilà, ça commence à devenir vert, très vert. C'est très joli, c'est très beau. J'adore ça. Voilà. Il y a d'autres cabanes aussi au loin là-bas. Et là, ce que j'adore dans cette période-là, c'est qu'il y a des nuages, des gros nuages. Et c'est magnifique, quoi. Et quand il y a un arc-en-ciel, alors là, je ne vous raconte pas. Voilà, avec l'accent. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Là, ça fait un moment que je suis avec vous. 17 minutes. Voilà. Et si vous avez envie de venir à Nissan, allez-y, posez-moi plein de questions. En ce moment, et pour ceux qui ont essayé de m'avoir, j'étais de tous les côtés. De tous les côtés. Donc là, je suis un peu plus tranquille. Profitez. Bye bye. Je vous dis à très bientôt. Regardez. Encore un cliché. Voilà. Non, j'ai pas la bière, j'ai pas la petite bière. Il y en a qui doivent dire, Eric, il doit avoir la petite bière là avec les petites cacahuètes. Non, quand je suis seul, je ne bois pas de bière. Je suis accompagné, oui. Donc venez vite boire la bière avec moi, l'apéro comme on dit dans le sud. Allez, bye bye les amis, bye bye.